dragon rouge rythmique. J'adore le dragon rouge rythmique parce que c'est mon antipode parfait. Et ça, j'adore. Donc aujourd'hui, la tonalité rythmique, c'est donc la sixième. La sixième, ce qu'elle vient nous dire, la vibration qu'elle nous envoie, c'est comment m'organiser pour m'équilibrer, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Comment j'équilibre mon guerrier pour qu'il puisse continuer à avancer droit, digne, à bannir la peur, à se poser les bonnes questions, à pacifier à l'intérieur. Comment j'organise l'équilibre à l'intérieur pour aider ce guerrier à être sur le chemin, sur son chemin. Et donc aujourd'hui, l'archétype qui vient répondre, c'est le dragon rouge. Le dragon rouge, comme on peut le voir, c'est le premier glyphe du Tzolk'in. C'est celui qui met le mouvement, c'est celui qui démarre le Tzolk'in. Donc c'est l'énergie primaire. C'est la première énergie qu'on met en place. Et puis, une des forces de ce dragon qui peut nous nourrir, c'est la confiance en la vie. Le dragon, c'est vraiment l'archétype, le premier, et celui qui dit « Ok, j'ai confiance en la vie. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi. » Et pour soutenir et organiser et équilibrer ce guerrier, pour l'aider à s'organiser dans l'équilibre, le dragon, il va venir lui demander, ok, visite, pose-toi les bonnes questions sur tout ce qu'il y a autour de toi et la façon dont tu te nourris. La façon dont tu te nourris énergétiquement. Par exemple, est-ce que je regarde la télé ou je laisse les informations des reportages horribles qui nous racontent que tout va mal, que la planète va très mal, qu'il y a des gens qui se tuent partout, que voilà. Est-ce que je laisse cette énergie-là rentrer chez moi et en moi ? Ou alors est-ce que je vais chercher moi-même l'information sur Internet ou que je regarde des chaînes beaucoup plus jolies comme National Geographic. Voilà, il y a des chaînes où il y a des superbes reportages, où on apprend énormément de choses, donc on se nourrit parce que apprendre c'est essentiel. Au niveau de mon environnement, comment je me nourris? Est-ce que ma maison est en bazar ou rangée? Là du coup je regarde la mienne, je me dis ce serait peut-être bien que je la range, c'est un bon jour pour ça. Et est-ce que mon environnement est sain? Est-ce que je le sauge régulièrement? Donc il y a un truc aussi, pour aider notre guerrier, le dragon, il pourrait venir lui dire aujourd'hui, nettoie-toi régulièrement. Nettoie-toi régulièrement, que ce soit par la sauge, la douche au gros sel, parce que ça permet d'enlever tout ce qu'on a chopé à l'extérieur et donc d'accumuler. Et pour que le guerrier il puisse être droit, c'est mieux si au fur et à mesure il se ressource. Au niveau relationnel, comment sont mes relations autour de moi? Est-ce que c'est des relations qui sont aimantes, portantes, bienveillantes, ou c'est des relations où à chaque fois que j'y vais, j'en prends plein la tronche, on a des projections sur moi qui ne sont pas ma réalité et qui me mettent comme ça. Voilà, ça c'est à voir. Parce que aussi, à voir dans quel état ça me met, parce que est-ce que si l'autre dit ça de moi, est-ce que ce ne serait pas ce que je crois de moi? Si j'ai toujours les mêmes projections avec les mêmes personnes, alors il y a ceux qui sont clairement nocives, enfin pas les personnes, hein, les relations. Il y a clairement les relations qui sont nocives et auxquelles il faut mettre fin. Ça, on a déjà vu pendant l'onde enchantée du chien blanc que c'était nécessaire pour notre évolution et pour notre bien-être intérieur de pouvoir mettre fin à ces relations. Mais il y a aussi ces relations qui viennent nous dire des choses de nous. Parce que, en fait, par exemple, moi je prends mon père, il a dit des choses de moi très longtemps, mais je les croyais. Alors je me mettais en rébellion, je me mettais en colère, sauf que, au fond de moi, j'y croyais. Donc c'est ça qui me mettait en colère. Ce qui me mettait en colère, c'est que j'y croyais, qu'il y avait une partie de moi qui y croyait. Donc c'est regarder aussi, est-ce que j'y crois? Et si j'y crois, comment je nettoie ça? Parce que je suis plus ça. Donc ça va être vraiment l'invitation, c'est de regarder ça. L'autre, il m'amène quelque chose de moi, en fait. Il m'amène quelque chose que je crois de moi et que des fois, je ne sais même pas que je crois de moi. Donc, à voir aussi ça aujourd'hui avec les relations. Bien sûr, on fait ça avec beaucoup de légèreté parce qu'on a en antipode, on a le singe bleu. Et le singe bleu, il vient nous dire « Hey, tranquille, hein. C'est pas si sérieux l'histoire. Tout va bien. Tout va bien. » Donc on fait ça avec beaucoup de légèreté. On fait ça avec beaucoup de légèreté. Et puis en plus, antipode du dragon, ça pourrait être aussi accepte d'être quelqu'un de vulnérable. Accepte d'être quelqu'un de vulnérable. C'est ok, le singe bleu, c'est un de ses talents, c'est d'accepter qu'il est vulnérable et que c'est ok. On est tous des êtres vulnérables en fait. Donc on peut le montrer.
Il me vient là que le dragon rythmique, il est forcément en lien avec la terre lunaire et qui nous dit, rappelle-toi pour vivre correctement, parce que c'est ce qui te défie, mais ce qui devient ton moteur, connexion à la nature. Donc vraiment, il y a un truc fort où je le répète encore, c'est ton enchanté d'aller se balader dans la nature, parce que ça nous nettoie, parce que ça nous ressource, parce que ça nous nourrit, parce que ça nous fait un bien fou. Donc c'est vraiment essayer dans la mesure du possible, c'est ça l'invitation, essayer dans la mesure du possible d'y aller tous les jours, de vous offrir un temps, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites en fait, enfin que nous faisons. Moi je le fais, alors c'est très drôle parce que ça faisait longtemps que je me disais je vais pas assez souvent dans la nature, là je le fais tous les jours et vraiment je vais vachement bien, je prends mon pied à chaque fois. J'adore, là j'y étais hier, j'ai croisé 2 jeunes hommes d'une beauté absolue. On s'est fait des grands sourires, on a discuté 2 secondes, hein, bonjour et voilà. Mais ça m'a fait un bien. Ils étaient beaux, ils étaient rayonnants, ils étaient beaux. Voilà. Donc c'est vraiment, et puis les arbres, et puis l'océan, et puis voilà, on a tous forcément un parc, quelque chose, un coin de nature pas très loin de chez nous. Donc c'est vraiment l'invitation, c'est d'aller se ressourcer là, parce que ça va permettre aussi à notre dragon, c'est ça notre environnement, de quoi je me nourris, est-ce que je continue à me nourrir d'un environnement qui est pas mon environnement naturel, hein, parce que notre environnement naturel, c'est pas notre maison, c'est pas le métro, c'est pas notre bureau, notre environnement naturel, c'est la nature, c'est de là qu'on vient, quoi. Donc c'est se rappeler, parce que c'est ça qui nous nourrit. Et puis c'est un échange en plus, on nourrit aussi la nature, donc c'est excellent. Donc ça va nous permettre de faire briller en nous le dragon et vraiment de prendre soin, de se rappeler qu'on est la priorité absolue. Et ça aide parce qu'en occulte, en cadeau inattendu, on a le soleil jaune. Et le soleil jaune, ça va être le soleil jaune galactique. Est-ce que je vis ce que je crois ? Est-ce que je vis ce que je crois ? Je rayonne. Et en fait, plus je prends soin de moi, plus je me nourris correctement, en fait, plus je suis en accord avec moi. Et plus je suis en accord avec moi, plus je peux rayonner. Voilà. Et hop, et je vis ce que je crois. Parce que je m'occupe de moi. En fait, très souvent, là, on se désaxe, c'est quand on commence à s'occuper plus des autres que de nous-mêmes. Du coup, je bois une gorgée de café. Et c'est ça, l'idée. C'est se rappeler, je suis la priorité, moi je me nourris correctement, je le redis encore, mais c'est plus je suis nourrie, en fait l'idée c'est de se nourrir tellement qu'on déborde sur les autres, on ne va pas puiser dans notre énergie personnelle pour donner à l'autre, non, on déborde, dont je suis pleine. Donc ça c'est vraiment l'invitation de ce jour dragon rythmique, mais bien sûr pour tout le temps, c'est des choses qu'on vient intégrer ce jour-là, mais qui continuent à chaque instant. À chaque instant que l'on vit, on continue à intégrer. Donc là, on continue à intégrer au moins jusqu'à la fin de l'onde enchantée du guerrier. Et puis tout ce qu'on peut garder de ce qu'on a appris, intégré dans cette onde enchantée du guerrier, on vit avec tous les jours. Puis c'est pour ça qu'on tourne dans les Tzolk'in aussi, parce que ça nous permet à chaque fois d'intégrer un niveau un petit peu plus... je sais pas, profond, je sais pas si c'est le mot, mais allez, un degré... Je sais pas si c'est supérieur non plus. Un autre degré. Voilà, mais à chaque fois, on apprend quelque chose de nouveau. Donc voilà, ça c'est vraiment l'invitation de ce jour, Dragon Rouge Rythmique, guidé par le Dragon Rouge Rythmique. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenons soin de nous, prenons soin de nous, prenons soin de nous, prenons soin de nous, parce que c'est la priorité. Et vraiment, on se pose les bonnes questions sur ce qui nous environne, sur nos relations, voilà, posons-nous les bonnes questions là-dessus, pour bouger ce qui peut l'être, pour changer des habitudes qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Voilà, allez, on y va. Bonne journée. Il la cache.